Bienvenue au jardin vous est proposé par ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil? Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr. News Jardin TV vous propose Bienvenue au Jardin, une émission 100% nature, animée par Patrick Mulan et Roland Motte. Vous cherchez la petite bête? Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au Jardin. Nous avons parlé il y a, je crois, 2 semaines de bulbes à fleurs de printemps. On vous avait donné les conseils pour les planter, etc. Nous sommes toujours dans la bonne période de plantation. Vous avez même jusqu'à fin du mois de novembre pour pouvoir le faire. Mais plus vous le ferez tôt et mieux ça vaut. Et je voulais qu'on s'intéresse tout particulièrement à un groupe de plantes bulbeuses qui est à la fois d'un côté plante potagère et de l'autre côté plante ornementale absolument magnifique. Je veux parler des alliums. Alors, est-ce qu'on dit les os ou les ailles? Je pense qu'on dit les deux, sans aucun problème. Donc, on va faire connaissance avec toutes ces variétés et ces espèces d'ail. À commencer, par l'ail. L'ail classique, oui, l'ail classique qu'on va planter soit à l'automne, soit au tout début du printemps. Ça va dépendre de ses habitudes et puis aussi du climat quand même. Du climat, du sol. Ouais, du sol. Donc, il ne court pas après les sols beaucoup trop humides, ça c'est clair. Et puis, il ne court pas après les petits coups de froid intenses. Donc, lorsqu'on est au nord de la Loire, on va dire qu'on va plutôt planter au printemps et au sud de la Loire à l'automne. Voilà. Alors, le genre allium, Allium sativum, c'est l'ail que l'on consomme, est assez important puisqu'il y a environ 700 espèces. Oui, ça fait du monde. Et ce qui est intéressant dans ce genre, c'est que vous allez trouver des toutes petites plantes qui vont faire juste une petite dizaine de centimètres de hauteur, jusqu'à Allium giganteum qui atteint 1,50 m. Donc vous avez tout un panel possible. Au niveau des couleurs, on va rester vraiment entre le blanc et le pourpre, et évoluer surtout dans les nuances de rose, mais au niveau de la forme, on va avoir des choses marrantes. Alors, dans les alliums comestibles, vous avez l'oignon, qui s'appelle allium cepa. Oui. L'échalote, l'échalote, quand même. Oui. Ail, oignon, échalote, alors, c'est quoi en la botanique, base. L'échalote Échalote, c'est joli. C'est gros, c'est allongé. Allium ascalonicum. Ah oui, je ne l'ai pas celui-là. Il y en a un autre quand même, encore incontournable. Ail, oignon, échalote. Et tu as quoi encore? Qu'est-ce qu'on a encore? Des poireaux? Bah oui, ah oui, le poireau. Poireau. C'est vrai, la fleur, on a une fleur en ce moment. Pelophrasum varieteporum. Et puis, il y a une très, 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 très bonne aromatique. Alors, on a l'ail des ours, non? Alors celui-là, oui, t'as raison. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on a encore en aromatique? Beaucoup plus connu. Indispensable. Oh, je l'ai loupé, celui-là. Allium chenophrasum, ça te dit pas? Non, la ciboulette. La ciboulette, c'est tout. C'est tout. Alors, attends, il ose me dire c'est tout. Il en sort pas un et puis il me dit c'est tout. Non mais. Et la cive aussi. Oui, la cive c'est qu'une grosse ciboulette. Ah oui, mais elle est un peu différente quand même. Bon. Alors, Allium sativum, donc notre ail originaire Europe du Sud méridionale, donc comme tu disais, il vaut mieux le cultiver dans la moitié sud de la France. C'est une plante qui a été cultivée depuis presque toujours, puisqu'on sait qu'il y a 6000 ans déjà, on en cultivait. Plante facile à cultiver, parce qu'en fait, on prend les éléments du bulbe, qu'on appelle les cailleux, et puis on va les planter. Bon. Oui, on ne plante pas la tête complète, ça j'ai vu faire. Tu connais ce proverbe indien? Même lavé à l'eau de rose, l'ail ne perd pas son odeur. Ah non, je connais pas, mais ça veut dire quoi? Parce que même lavé à l'eau de rose, là, il ne perd pas son odeur. Donc ça sent très fort. Quoi. Non, ça veut dire qu'on ne peut pas dissimuler la vérité. Ah oui, c'est-à-dire quand tu as mangé de l'ail, ça se sent de loin, d'accord. Quel est l'intérêt de planter de l'ail en cette période? Un peu comme toutes les plantes, c'est quand on va planter à l'automne, si évidemment on exclut le côté coup de froid, bien sûr, c'est la mise en place de la plante, elle va se développer plus facilement, elle sera beaucoup plus prête pour les premières pousses de printemps, et ça, si on pouvait faire ça avec toutes les plantes, ça serait parfait. Voilà, donc on aurait plus de précocité. Tiens, une question, quand tu fais de l'ail, t'en fais toi? Oui, bien sûr. Tu prends des gousses d'ail de la consommation ou t'achètes des plants? Non, on achète systématiquement parce que d'abord,
parce que tu vas me poser la question et après tu vas me dire c'est pas bien, mais on prend l'ail certifié et on est plus tranquille parce qu'il y a tellement de virus qui traînent là autour. Graines de courge, ce n'est pas le sujet, mais l'ail c'est pareil, là on achète. Alors tu as entièrement raison, pour la bonne raison, je ne sais pas s'il faut dire ça, que tu as raison. Oui, c'est déjà pas mal. Il faut savoir que dans les années 80, on a failli carrément avoir une dégénérescence des ails telle que on n'avait plus de qualité, plus rien du tout. Tout simplement parce que les producteurs faisaient la chose suivante. C'est tellement facile. Vous prenez un morceau d'ail, un cailleux, vous le plantez, vous avez une plante. Sauf que tu viens de le dire, fort justement, il y a une dégénérescence génétique qui se fait. Et puis, surtout, il y a des maladies à virus qui s'implantent. Et comme il n'y a pas de sélection, eh bien, la plante dégénère petit à petit. Et l'INRA, forte de ces informations-là, a été obligée de travailler, mais ça ne se fait pas en 5 minutes, et je crois qu'ils ont travaillé presque une vingtaine d'années pour obtenir des variétés, alors qui étaient bien précises, avec des caractères bien distincts, etc., et qui maintenant vous assurent des productions d'ail vraiment formidables. Donc il faut suivre les conseils de Roland et acheter des plants d'ail, donc qui ressemblent exactement à de l'ail de consommation, que vous pouvez d'ailleurs manger si vous voulez, mais ils sont plus chers, donc ça ne serait pas tellement malin. Bon, vous avez Messidrome, vous avez Morasol, vous avez Germidour, vous avez Ibérose, il y en a énormément, ils ont des noms, ils ont une étiquette bleue qui garantit que c'est des variétés qui ont été contrôlées. Alors, tu avais une indication géographique protégée à nous indiquer, parce qu'il y a des ails qui sont de qualité supérieure. Je vous en donnerai un autre. On l'achète chaque année. On va chercher nos 2 tresses d'ail. Tu sais, c'est tressé, c'est joli. Et on les consomme vraiment régulièrement. C'est l'ail fumé d'Arleux. Il est produit dans le Nord. C'est de l'ail rose de printemps. Et donc, ça nous donne un petit goût en plus d'ail et fumé. Excellent. Alors, il y a aussi dans l'IGP, parce que celui-là, on a une. Il y a une autre IGP, c'est l'ail rose de Lautrec. Ah bah oui, du Tarn. Eux aussi, ils font des grappes. Tu sais comment ils les appellent ? Des manouilles. Alors, on achète une manouille d'ail. C'est comme la tresse ou Oui, c'est une tresse. Oui, d'accord. Généralement des très belles têtes d'ail qu'il y a sur l'ail de Lautrec. Et il y a également un label rouge. Ils ont les deux. Le label rouge et l'IGP. Et ça, c'est vraiment, si vous voulez, le top de l'ail. Il faut aller de ce côté-là. On a dit sol léger, meuble, ça c'est important. Jamais de matière organique non décomposée. On peut mettre du compost qui a été bien mûri. On ne met pas de fumier frais du tout à la plantation. Après, bon, on enfonce. Alors toi, tu les fais directement comme ça. Oui, parce qu'on a un sol qui est très bon, enfin qui a été travaillé. Et surtout, cette année, on a mis ça dans les carrés potagers. Donc si tu veux, là, on a un bon sol. On n'est pas à l'extérieur, on n'est pas sur le jardin traditionnel. En carré potager, c'est toujours plus simple. Surtout qu'on y rajoute un peu de terreau de chaque année. Donc c'est de la terre simple. Donc tu pousses avec le pouce. Allez, juste avec le pouce. Carrément, oui, ça va tout seul. Mesdames, messieurs, voici le plantoir d'ail. Utilisez-le correctement. Non, mais c'est pas une blague non plus. Ce qui est intéressant dans ce que vient de nous dire Roland, les carrés potagers, par rapport à la culture de l'ail, tu vas avoir aussi des mélanges avec d'autres légumes. Et on dit, alors est-ce que c'est vrai, tu as pu peut-être le remarquer, qu'il y a une protection vers les autres plantes avec l'ail, le fait qu'il y ait cette odeur forte, etc. On m'a déjà raconté ça pour éviter la cloque du péché, tout ça, mettre de l'ail, mais bon. Alors je te dirais que aussi pour le sol, c'est bien de les mettre dans les carrés potagers parce que là, on est sûr que c'est bien drainé. On est surélevé, donc on n'aura pas d'excès d'eau. Donc là, c'est parfait. On ne sait pas s'il y a vraiment un rôle pas la moindre idée. Ça, je peux même pas t'aider là-dessus. Le problème de ce qu'on dit aujourd'hui, vous voyez, Roland, lui, il est tous les jours dans son jardin, il essaye de regarder les choses pour finalement avoir des résultats, et tout ce qui est au niveau du compagnonnage, on espère qu'il y en a, mais on n'arrive pas à le déterminer de façon extrêmement précise. Alors on va passer rapidement maintenant aux alliums décoratifs. Par exemple, l'allium Schuberti, c'est tout hérissé, et l'intérêt d'allium Schuberti, c'est que vous pouvez aussi le laisser une fois qu'il est fané. Ça fait une sorte de petite sculpture dans le jardin. C'est complètement extraordinaire. Alors, moi, j'adore aussi Allium Purple Sensation, c'est vraiment, pour moi, l'allium parfait. Il fait à peu près 60-80 cm de hauteur. Il a une belle boule bien ronde, violette. Ça attire énormément
les insectes pollinisateurs. Alors, je ne sais pas ce que ça vaut le miel d'ail, mais en tous les cas, ça les attire. Ombelle sphérique, ça fleurit fin mai, début juin, c'est très très beau. Allium Christophi, ça aussi, il faut planter ça dans son jardin, c'est tout à fait remarquable. Les fleurs, elles sont étoilées, l'inflorescence vous fait 20 cm de diamètre, ça fleurit plus tard, fin juin, début juillet. Ça aussi, vous voyez, c'est intéressant, parce qu'en plantant maintenant, vous allez avoir des floraisons échelonnées en fonction des variétés. On a évoqué le fameux Allium giganteum, alors c'est très spectaculaire, mais attention, malheureusement, je dirais, il faut en planter quand même au moins une dizaine pour avoir un effet, ça monte à 1,50 m. C'est assez cher. Le défaut, c'est que les bulbes sont assez chers, donc il faut quand même faire attention. Et puis alors, je terminerai par vraiment une curiosité qui s'appelle plus Allium, qui s'appelle Nectaroscordum siculum, c'est l'ail de Bulgarie. C'est tout à fait bizarroïde. Vous avez des sortes de clochettes pendantes blanc, vert, pourpre qui sont à la limite d'une très très grande hampe. C'est une plante très originale. Ça peut dépasser 1 mètre de haut. Ça fleurit en juin. Et ça aussi, je vous le recommande tout à fait. Et ça sera là-dessus qu'on va se quitter. J'espère que vous avez passé un très bon moment avec nous. On a eu beaucoup de plaisir à vous préparer, à vous mettre cette émission en ligne. Roland, on te retrouve très prochainement partout, sur tous les réseaux. Et puis la semaine prochaine. Et puis la semaine prochaine, on sera encore là, évidemment. On embrasse les jardinières, ma petite jardinière, ma petite perle. On fait un grand coucou et un grand merci à Monsieur Miguel qui nous a fait toutes ces belles images. Et puis aussi à Stéphane qui vous permet d'avoir un son absolument professionnel. Merci à tous et à bientôt sur News Jardin TV. Et bienvenue au jardin. Vous avez écouté Bienvenue au jardin avec ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil? Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr. Vous avez écouté Bienvenue au jardin avec ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil? Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura fait passer un bon moment. Et je voulais vous dire merci parce que grâce à vous, aujourd'hui News Jardin TV est la chaîne leader en matière de jardin sur YouTube. Depuis très peu de temps, nous vous proposons également un nouveau programme qui s'appelle Bienvenue au jardin. C'est un podcast, vous pouvez donc l'écouter soit en audio, soit l'avoir en vidéo sur cette chaîne. Alors, bienvenue chez nous.